Bonjour à tout le monde, nous sommes heureux de nous retrouver en ce samedi qui est le samedi des réponses aux questions. Alors, ce mois de juin, vous avez posé 3 questions. La première question concerne Saint Joseph, plus précisément les parents de Saint Joseph. Qui sont les parents de Saint Joseph? Nous allons pouvoir répondre à cette question, mais en fait, qu'à la moitié, puisqu'en effet, nous connaissons le papa de Saint Joseph, mais nous n'avons pas vraiment d'informations sur sa maman. Si vous ouvrez votre Bible à l'Évangile selon Saint Matthieu, à la fin du premier chapitre, vous verrez qu'il est marqué que Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. Donc nous savons que le papa de Saint Joseph s'appelle Jacob. Et si vous lisez un peu avant ce passage, vous verrez que ce Jacob, il descend de David. C'est un petit-fils du roi David. Donc Joseph est de lignée royale. Il appartient à la grande famille de David. Alors, Saint Joseph, il a grandi dans cette famille. Il avait 5 frères et il était le troisième. Et il était très humble, très priant, et Dieu le préparait à avoir un cœur très beau pour être l'époux de la Vierge Marie. La deuxième question que vous nous posez, c'est, vous nous dites, c'est bizarre, dans l'Évangile, Jésus appelle le diable le prince de ce monde. Comment ça se fait qu'il appelle cette horrible chose le prince, un terme si noble? Alors nous allons répondre en 2 temps. Premièrement, il faut se souvenir que Lucifer, donc le diable, était avant un très bel ange. C'était même l'ange le plus beau et le plus puissant. Donc il méritait ce titre de prince. Mais vous savez bien que cet ange, il a été orgueilleux et il s'est détourné de Dieu. Et il s'est pris pour Dieu, il s'est révolté, et c'est devenu un ange mauvais. Mais un ange mauvais qui est aussi puissant, donc qui garde sa puissance de prince, mais pour faire le mal. C'est devenu un mauvais prince. Alors, on pourrait se dire, mais alors, on n'est pas sûr de gagner la bataille. Est-ce qu'on est sûr que Dieu va vaincre Satan? Eh bien oui, parce que peut-être que Lucifer est puissant, mais Dieu est tout puissant et la Vierge Marie est très puissante. Donc vous pouvez être sûr que si vous priez bien votre ange gardien, si vous priez bien Jésus, si vous priez bien surtout la Vierge Marie et que vous vous mettez sous son manteau, vous pouvez être sûr qu'elle va vous protéger de ce mauvais prince. Et la deuxième réponse que nous donnons à cette question, c'est que il est dit que c'est le prince de ce monde. Donc vous savez, dans l'Évangile, quand Jésus parle du monde, il parle aussi des choses mauvaises qu'il y a dans le monde. Et donc, nous soulignons que quand on dit que Satan, c'est le prince de ce monde, on dit qu'en fait, le monde a choisi Lucifer, le diable, comme prince. Le monde désobéit à Dieu et devient orgueilleux. Et il n'a pas choisi son roi qui était Jésus, il a choisi un prince et c'était le diable. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour tous ceux qui vivent aujourd'hui, pour qu'ils puissent voir que c'est Jésus qui est le roi des rois, qu'ils choisissent Jésus comme roi de leur cœur, et comme ça qu'ils puissent l'aimer, qu'ils puissent le faire connaître, et qu'ils puissent aller au paradis avec la Vierge Marie. C'est ça qui est beau, c'est qu'avec la Vierge Marie et avec Jésus, nous sommes vainqueurs du démon et nous aurons la vie éternelle, le bonheur du ciel. Ça, c'est fantastique. Et c'est très réel. La troisième question que vous nous posez. Alors, il y a un enfant qui nous a dit, mais avec la fête de la Pentecôte, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de personnes et puis je suis un peu perdu. Qui est-ce qu'il faut prier? À qui il faut parler? Donc il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Vierge Marie, les saints, les anges.
le pape, les évêques, les prêtres, tout ça, on ne sait plus qui est quoi, à qui sert à quoi et qui est-ce qu'il faut prier et pourquoi. Bon, on va essayer de mettre un petit peu d'ordre dans tous ces personnages. Alors vous savez que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Voilà. Le Dieu un en trois personnes. Bon. Donc Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec Dieu? Eh bien, on l'adore. On adore Dieu. C'est le seul qu'on adore. On se prosterne devant lui, on adore sa majesté, on se reconnaît petit. Et puis on le prie de tout son cœur. On lui offre tout ce qu'on est, parce qu'on est sa créature. On prie Dieu le Père qui est notre Créateur. On prie, on adore Dieu le Fils qui est notre Sauveur. Et on prie et on adore Dieu Esprit Saint qui est notre sanctificateur. Ça veut dire qu'il nous rend saints. Il agit en nous pour nous rendre saints à l'image de Dieu. Vous voyez donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Dieu que l'on prie et que l'on adore. Ensuite, la Vierge Marie, les saints, les anges. Alors ce ne sont pas Dieu. Ce ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Mais ce sont ce qu'on appelle des saints. Alors les anges aussi, ils ont une pureté très grande que l'on peut prier. On peut les prier parce qu'ils sont au ciel. Et avec Jésus au ciel, ils agissent pour nous, pour que nous soyons plus forts, pour vaincre l'ennemi et pour que nous ayons toutes les grâces, tous les cadeaux spirituels dont on a besoin pour aller au ciel. Donc la Vierge Marie, les saints et nos anges gardiens, on peut bien sûr les prier. Et puis on peut prier aussi avec eux. Avec eux, on peut prier Dieu en disant par exemple à la Vierge Marie, Marie, ma maman du ciel, je t'aime, aide-moi à prier et aimer Jésus. Dis à Jésus que je l'aime. Mon ange gardien, protège-moi pendant cette journée. Apprends-moi à aimer et à servir Jésus. Vous voyez, on peut les prier et prier avec eux. Et comme ça, ils vont nous aider à nous approcher du ciel, à nous approcher de Jésus. C'est un peu comme des grands frères et des grandes sœurs qui nous entraînent pour que nous allions le plus près possible du cœur de Jésus. Alors, on ne les adore pas, mais bien sûr, on peut les prier et ils vont nous aider comme ça. Alors ensuite vient une troisième catégorie de personnes, le pape, les évêques, les prêtres, papa, maman, les frères, les sœurs, les amis. Alors toutes ces personnes-là, bien sûr, on ne les prie pas. On ne va pas leur demander de nous donner des grâces spirituelles parce qu'ils auraient une puissance qui leur vient de Dieu, parce qu'ils sont au paradis. Alors certains ont un vrai rôle pour nous aider à grandir dans la foi. Le pape, les évêques, les prêtres, surtout les religieux, religieuses, papa et maman aussi peuvent vous aider à grandir dans la foi. Mais plutôt que de les prier, on va prier pour eux. On va dire à Jésus, à la Sainte Vierge, aux saints, aux anges gardiens, eh bien nous te confions notre pape qui est là pour nous guider dans la foi, qui est là pour nous montrer Jésus aujourd'hui, qui est là pour nous aider à le prier. Nous te confions, Jésus, nos évêques qui, dans nos diocèses, dans nos départements, aussi veulent nous aider à nous approcher du cœur de Jésus. Nous te prions pour nos prêtres, pour qu'ils aient la force toujours d'avancer avec toi, Jésus, et qu'ils nous donnent l'Eucharistie et la confession. Nous te prions pour papa, pour maman, pour qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin pour bien nous éduquer, pour qu'ils aient des forces dans leur travail. Nous te prions pour nos frères, pour nos sœurs, voilà, et pour tous ceux que nous connaissons, nos amis. Donc cette troisième catégorie de personnes, qui sont des êtres humains qui vivent actuellement sur la terre, eh bien, on ne va pas les prier comme on prie les saints, on ne va pas les adorer comme on adore Dieu, mais on peut prier pour eux. Voilà, alors nous espérons que nous avons été suffisamment clairs pour répondre à vos questions. Et puis,
la semaine prochaine aura lieu la dernière vidéo avant l'été. Alors, nous croiserons peut-être certains d'entre vous dans l'un de nos foyers cet été. Donc nous serions très très heureux de vous voir, de vous accueillir, de pouvoir prier ensemble, jouer ensemble, pour ceux qui viendront dans nos foyers. Et puis nous vous assurons, soyez sûrs que nous prions pour vous. Pendant tout cet été, nous prierons pour vous, pour que vous grandissiez dans la foi, pour que votre cœur se rapproche de Jésus, que vous soyez plein de joie de croire en Dieu. Donc on se donne encore rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière vidéo avant l'été 2021.